Carl, excuse. Oups, c'est parti, M. le maire. Ah oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous avez passé un bon congé de Pâques, même avec les contraintes, mais en tout cas, c'est bien. Municipalité de Beaumont, session ordinaire du 6 avril, et le projet d'ordre du jour, avec l'ouverture de la séance, on est toujours à une séance de conseil en temps de COVID-19. Adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal, des suivis des dossiers, période de questions, présentation des comptes, dépôt de l'état des activités financières, le conseil municipal, il n'y a rien pour ce soir, gestion administrative, il y a 4 items, inventaire des biens, meubles et équipements, le transport scolaire, engagement contractuel, gestion des actifs, 10, service des incendies et sécurité publique, il n'y a rien pour ce soir. 11, travaux publics, adoption règlement numéro 442. 11.2, règlement numéro 732, décrétant les dépenses en immobilisation. Et 11.2.1, dépôt des certificats. 11.3, balayage des rues, un octroi de contrat. 11.4, journalier aux travaux publics à horaire variable. Ainsi, on passe à l'hygiène du milieu, ouverture de l'éco-centre. 12.2, avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 744. 12.3, avis de motion et dépôt du projet du règlement 745. Urbanisme, il y a 4 items. Demande de dérogation mineure, 6 rue des Zones. 13.1.2, demande de dérogation mineure, 25 rue des Zones. 13.1.3, demande de permis de rénovation, 76 route du fleuve. Et 13.1.4, demande de permis pour un stationnement école de Marelle. Et 13.2 était rapporté. 14, l'environnement, il n'y a rien pour ce soir. 15, loisirs et culture. 15.1, le camp de jour. C'est avec le nombre d'inscriptions, l'engagement des animateurs et animatrices. 15.2, piscine et jeux d'eau, horaire et tarification. 15.2.2, M. Benjamin Lacasse, une entente. 15.2.3, engagement des sauveteurs et sauveteuses, un changement de taux horaire. 15.3, plaque commémorative et affiche pour salles et bâtiments. Ça, c'est les bâtiments de la municipalité. 15.4, parc touristique de Vincennes, amélioration de la sécurité. 16, promotion et développement. 16.1, le lot numéro 5243-820, cimetière Sainte-Anne de Bellechasse. 16.1.1, GPLC incorporé arpenteur géomètre, le mandat. 16.1.2, promesse de vente, achat, autorisation de signature. 16.2, développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, demande de subvention. 16.3, le CFER de Bellechasse, demande de commandite. 16.4, comité organisateur du 350e de mandat. Et 16.5, c'est une motion de félicitations. Je crois qu'une nouvelle compagnie qui s'est établie à Beaumont. Premier CNC de Beaumont. 17, divers, c'est proposition des services anti-parasitaires, octroi de contrat. 18, période de questions. 19, clôture et levée de la séance. Est-ce qu'il y a autre chose, messieurs, dames? Si vous me permettez, on va commencer avec une proposition pour l'ouverture de la séance durant en temps de COVID-19. Monsieur Claude Lemieux, excuse, j'ai vu la main de Monsieur Claude Lemieux, secondé par Monsieur Gaétan Lefebvre, adopté. Adoption de l'ordre du jour avec divers ouverts. Suzanne. Proposé par Mme Suzanne. La chance adoptée. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021. Ça vous va? Gaétan. Oui. Proposé par M. Gaétan Lefebvre. Adopté.
Suivi des dossiers. S'il vous plaît, M. Pelletier. Ouais, au niveau des demandes de subvention, concernant l'escalier du parc de Vincennes, on est en attente de 3 subventions, dont la dernière a été envoyée le 9 mars. C'est une demande d'aide financière fédérale au montant de 250 000 $. On devrait avoir des nouvelles au plus tard le 14 mai 2021. Au niveau de Orléans et Beausite, les deux secteurs, on est en train de faire une demande d'aide financière au programme qui s'appelle Primo. Dans ce dossier-là, les séances d'information, si vous voulez, là, devraient commencer cette semaine. Du côté des travaux publics, c'est vrai, Mme Mascotte, pour les besoins d'enregistrement, on ne la voit pas sur le Zoom. C'est vrai, oui, oui. Par contre, elle est avec nous en présence. Bonjour, Mme Mascotte, pas en présence, avec mon appareil téléphonique. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Donc, elle est avec nous en mode audio. OK, bon, pour l'éco-centre, on va le voir tout à l'heure. On va adopter des règlements. La salle paroissiale, les travaux sont presque terminés. Du côté du parc de Vincennes, les toilettes pour les personnes à mobilité réduite sont terminées aussi. Il reste l'abreuvoir à l'extérieur. On est en train aussi d'installer un abreuvoir à l'extérieur du moulin de Vincennes. C'est tout pour moi. Madame Lachance, voulez-vous continuer avec les loisirs? Les loisirs, on n'a rien de changement par rapport au mois dernier. Il va y avoir des inscriptions pour le terrain de jeu, mais ça va être développé plus tard dans la séance. Alors, je n'ai rien à ajouter. Merci. Et malheureusement, ben c'est ça, on est retombé en zone rouge et rouge d'urgence, je dirais. Là. Ce qu'on avait, ce qu'on avait ouvert comme activité, ben, on les a refermés, entre autres le badminton et ces choses-là. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers que Madame Jolbert, ça vous va dans votre comité pour l'Église, tout ça? Oui, ben, je peux quand même dire un petit mot, oui, parce que le comité avait 3 projets. On avait la valeur de mettre en valeur le texte de Wolfe, c'est fait. Puis, on avait aussi le livret pour la visite de l'Église qui s'est complété aussi dans le courant de l'année précédente. Et là, le panneau d'interprétation de l'Église vient d'être installé la semaine dernière. Alors, on est content parce que ces 3 projets L'objectif, c'était évidemment de faire connaître un peu plus l'histoire de l'Église et l'histoire à tout le monde, et aux gens de Beaumont, et à nos visiteurs, et à nos touristes. On a d'autres projets dans nos cartons, puis comme vous allez le constater aussi, on a publié un article dans la Chenet, encore une fois dans le but peut-être de présenter les difficultés financières que l'Église peut avoir, mais aussi et surtout parce qu'on aimerait faire appel aux gens de Beaumont pour se joindre au comité de réflexion sur l'avenir de l'Église. C'est un comité qui est particulièrement intéressant. Nos réunions ne sont pas plates du tout. On a beaucoup de plaisir, mais on aimerait avoir des idées nouvelles avec du monde nouveau, avec des gens de tout âge. Alors, donc, on invite la population, les gens de Beaumont à venir. C'est vraiment important. Alors, ça serait intéressant que les gens se joignent à nous. C'est tout. Merci. D'accord, merci. Aussi, Madame Mascotte, peut-être on ne la voit pas, mais elle a fait un très bon article encourageant nos gens d'acheter des produits locaux. Et c'est bien apprécié. Merci beaucoup, Madame Mascotte, pour ça. C'est un article, d'ailleurs, qui va revenir à chaque parution du journal La Chaînée, parce que je me rends compte qu'il faut le répéter souvent, puis je regarde d'autres revues, d'autres journaux, et ça revient tout le temps de miser sur le local. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Ainsi, pour le comité d'éco-centre, M. Lachance et M. Lemieux, je pense qu'on va avoir des bonnes choses à aller voir tout à l'heure, mais beaucoup d'améliorations. Puis il va y avoir une autre rencontre, je crois, M. Pelletier, avec le comité pour l'éco-centre. Oui, la semaine prochaine. On dépose le projet de règlement ce soir. D'accord. C'est ça. C'est ça. Puis, M.
On va terminer avec M. Mercier. Mercier aussi, il travaille aussi avec, il n'y a rien, M. Mercier, avec le comité d'urbanisme. Y a-t-il des en particulier? On voit ce soir, il y a... Non, ça va. Oui, ça va, oui. Fait que, je vous remercie beaucoup. S'il n'y a pas autre chose, on peut pas. Pour ma part, j'ai fait partie du comité de la sécurité publique avec la sûreté provinciale. Et comme on dit, ils vont être un petit peu plus durs sur les gens qui brisent les règlements, c'est sûr. Et en tout cas, il faut être vigilant et suivre les règlements de notre gouvernement provincial. Merci beaucoup. S'il n'y a pas autre chose, on passera aux périodes de questions. Je crois que M. Pelletier, il y a 4 questions. On va en faire 2 dès le début, les 2 autres vers la fin. Oui, bien, les 4 questions. Je m'entends parler dans votre micro, en tout cas. Donc, c'est Mme Diane Dubuc. Non, ça va bien, M. le maire. C'est Mme Diane Dubuc qui nous pose 4 questions. Ça concerne le déblai, si vous voulez, là, qui va se passer lorsque on va faire l'excavation puis la réfection de la route de Beaumont. Elle demande quels sont les avantages de la municipalité d'accepter 2000 voyages de gravier et de sable de 21 000 m3 qui proviennent de la réfection de la route de Beaumont. Premièrement, 2000 voyages, ça, si c'est des camions simples, mais si c'est des semi-remorques, on peut mettre ça à presque la moitié. Là. Deuxièmement, l'avantage, c'est de diminuer les coûts dans le contrat de la réfection de la route de Beaumont. Ensuite, ça nous permet d'aménager à moindre coût le terrain qui est à la municipalité, finalement, qui est à côté des étangs. Est-ce que ce matériel aurait pu être offert à des citoyens, entrepreneurs en construction ou d'autres municipalités ou à tout le moins une gravière dans le secteur industriel? La réponse, oui, on aurait pu l'offrir à quelqu'un. Et pourquoi que ce terrain, cette terre-là, ce matériel-là qui est bon, pourquoi qu'on le donnerait à juste une personne? Alors que lorsqu'on l'étend sur les terrains de la municipalité pour améliorer le site finalement puis nous donner du bon matériel, dans ce temps-là, ça profite à toute la population au lieu d'une seule personne. Fait qu'il y a 2 autres questions. Monsieur le maire, je reviendrai avec... D'accord. On fera vers la fin, M. Pelletier. Oui. On va passer à la présentation des comptes. Est-ce qu'il y a des questions, messieurs, dames? Non. Ça va. Ça va bien. Un proposeur, s'il vous plaît. Pause. Proposé par M. Mercier. Item 7, dépôt de l'état des activités financières. Est-ce que vous avez des questions? Demandez un proposeur. Propose. OK, proposé par M. Gay. Oui, excusez. Je ne sais pas si vous aviez entendu Mme Mascotte, mais ça fait 2 fois qu'elle veut proposer. Elle vient de proposer. Allez-y. OK. Proposé par Mme Mascotte, secondé par M. Lefebvre. Adopté. Le conseil municipal, comme on dit, on n'a rien ce soir. 9, gestion administrative. 9.1, inventaire, excuse-moi, des biens, meubles et équipements. 2021. On demande à ce que le conseil municipal prenne acte du dépôt de la liste d'inventaire des biens, du mobilier et du matériel roulant et autres de la municipalité de Beaumont. Donc, c'est de prendre acte, tout simplement. Okay, d'accord. Puis, il y avait certaines questions avant qu'on va mettre un petit peu plus de détails, je crois, qui a été demandé par M. Lemieux, là, voir certaines de ces actifs-là, qui étaient là, puis là, peut-être sont encore à la municipalité, mais où exactement? C'est de mettre ça à jour un petit peu. C'est à jour, mais un petit peu plus de détails. 9.2, transport scolaire, des zones à risque, 2020-2021. Oui, on demande à ce que la municipalité de Beaumont assume à 100% le transport scolaire des élèves demeurant dans les zones à risque déterminées et consente à verser au centre de service scolaire de la Côte-du-Sud la somme de 2 201,77 taxes incluses
pour la saison scolaire 2020-2021. D'accord. Proposeur, s'il vous plaît. Oppose. Proposé par Mme Lachance. Adopté. 9.3, engagement contractuel. Oui, attendu que Mme Manon Chamberlain est absente pour la période du 10 mars au 5 avril 2021, inclusivement, et que ces tâches seront assurées par la directrice générale adjointe. Attendu que la présence des vérificateurs pour l'audit financier est du 22 au 26 mars 2021, inclusivement, pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2020. Attendu qu'il est opportun de retenir les services de M. Mario Coulombe afin qu'il effectue du travail au niveau de la comptabilité de la municipalité et une assistance à la directrice générale adjointe pour l'audit financier. Attendu que M. Coulombe a une vaste expérience en comptabilité, notamment en vérification, et qu'il a une connaissance du système comptable de la municipalité. On demande à ce que la municipalité de Beaumont entérine la prestation de services contractuels de M. Mario Coulombe pour effectuer certaines opérations comptables de la municipalité de Beaumont et une assistance à la directrice générale adjointe à raison de 4 jours de 7 heures par semaine au taux horaire de 45 de l'heure pour la période du 15 mars au 1er avril inclusivement et que la présente dépense soit payée à même le budget de fonctionnement. D'accord, tout le monde, ça va bien? Est-ce que je peux un proposeur, s'il vous plaît? Oppose. Proposé par Mme Jalbert. Adopté. 9.4, gestion des actifs, programme de subvention de la Fédération canadienne des municipalités. Oui. Attendu que le conseil municipal, par la résolution 2019-03-067, a demandé au personnel de la MRC de présenter une demande de subvention au programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour l'acquisition des données visant la gestion des actifs municipaux. Attendu que la MRC a obtenu cette demande d'aide financière, attendu que la municipalité de Beaumont s'était engagée lors de la demande d'aide financière pour un montant de 12 500 $, attendu que la municipalité de Beaumont a réalisé toutes les activités prévues afin d'améliorer son programme de gestion des actifs au coût de 59 330 $ taxes nettes au lieu de 62 500 $. Attendu qu'il reste un montant de 3 170 $ qui est inutilisé provenant de la subvention. Attendu que le 23 mars 2021, la MRC présentait aux directeurs généraux des municipalités un logiciel permettant de suivre annuellement, à partir d'un tableau de bord, l'état de leurs actifs, de prévoir les coûts à être budgétés ainsi que les priorités. Attendu que le 24 mars 2021, la compagnie Maxum Gestion des actifs a soumis une offre de service à la municipalité de Beaumont au montant de 3 449,25 taxes incluses pour l'intégration d'un tableau de bord au système administratif de la municipalité, incluant les frais d'abonnement de 600 $ pour la première année. On demande à ce que le conseil municipal de Beaumont autorise l'acquisition du logiciel de gestion des actifs de la compagnie Maxum au montant de 3 449,25 taxes incluses, que la différence de 279,25 soit payée en même le budget de fonctionnement et que les frais annuels à partir de 2022 soient prévus au budget de fonctionnement. D'accord, merci. Question, messieurs, dames, je prendrai proposeur. Oppose. Je vais aller avec M. Gaétan Lefebvre, Mme Lachance. Aucun Proposé problème. par M. Gaétan Lefebvre, adopté. Service des incendies et sécurité publique. Les services d'incendie, on n'a pas eu de sortie là, pour le dernier mois. M. Pelletier, j'espère que non. J'ai pas eu on n'a rien eu de grand, de gros, on n'a rien eu de gros parce que j'ai pas eu le rapport de Danny encore. Ah, OK, c'est tant mieux. J'aime ça les voir, mais pas les voir hein, en devoir. Travaux publics. 11.1, adoption règlement numéro 742, décrétant une dépense et un emprunt de 3 496 041 $ pour des travaux de réfection de la route de Beaumont sur une distance approximative de 2 987 mètres. S'il vous plaît, M. Pelletier.
Oui, mais on demande à ce que le conseil municipal adopte le règlement numéro 742. Comme vous venez de dire, là, décrétant une dépense de 3 496 041 pour les travaux de réfection de la route de Beaumont. C'est bon. Poseur. Merci. Oh, M. Donald Mercier. Proposé, adopté. 11.2, règlement numéro 732 décrétant des dépenses en immobilisation et en emprunt de 300 000 nécessaires à leur financement. Oui, bien, c'est la même chose. La même chose, oui. On demande à ce que le conseil adopte le règlement. D'accord. Proposeur, propose par Mme Mélanie Chalbert. Et 11.2.1, c'est le dépôt du certificat de la procédure de demande de scrutin référendaire. Oui, bien ça, on demande à ce que le conseil prenne acte du dépôt du certificat de la procédure de demande de scrutin référendaire qui s'est terminé le 25 mars 2021, certifiant que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 732 et qui se sont enregistrées est de 0. Donc, il n'y a aucune personne qui s'est présentée. OK, merci. 11.3, balayage des rues, octroi de contrat. Oui. Une demande de prix a été faite par M. Simon Bélanger, responsable des travaux publics, pour effectuer le balayage des rues de la municipalité pour la saison 2021 auprès d'une entreprise spécialisée. On demande à ce que le conseil municipal de Beaumont octroie le contrat pour le balayage des rues à les constructions HDF incorporées au coût suivant. Pour le balai mécanique, on prévoit 14 heures à 147,17 $, donc 2060,38 $. Le balai aspirateur, même chose, 14 heures au même montant. Le transport, pour un total de 1030,19 $ pour un grand total de 5150,95 $, taxes incluses, et que la présente dépense soit payée à même le budget de fonctionnement. D'accord, c'était proposé, je crois, par M. Claude Lemieux. Adopté. 11.4, journalier aux travaux publics à horaire variable, niveau 2, appel de candidature. Attendu que la municipalité de Beaumont souhaite prendre en charge l'opération de divers travaux qui sont présentement effectués de façon contractuelle, notamment le fauchage des abords des routes, divers travaux de voirie, d'aqueduc et d'égouts, l'entretien des aménagements paysagers, l'arrosage et l'entretien de la patinoire. Attendu que la municipalité souhaite mettre en place un processus afin d'assurer un meilleur contrôle de l'accès à l'éco-centre, d'optimiser le service à la clientèle et d'implanter une grille tarifaire. Attendu que la municipalité a acquis une faucheuse débroussailleuse et est en processus de se procurer une rétrocaveuse, ce qui impactera le travail des employés aux travaux publics. Attendu que, pour ces motifs, la municipalité de Beaumont désire embaucher un nouvel employé aux travaux publics à horaire variable afin de combler les besoins de main-d'œuvre dans divers secteurs d'activité. Attendu qu'il y a lieu de publier un appel de candidature pour le poste de journalier aux travaux publics de la municipalité de Beaumont. Attendu que ce futur poste est inclus dans la convention collective des employés de la municipalité et, par conséquent, doit être affiché à l'interne pendant une période de 7 jours avant d'être publié à l'externe. On demande à ce que le conseil municipal autorise l'affichage à l'interne pour une période de 7 jours conformément à la convention collective des employés de la municipalité d'un poste permanent de journalier aux travaux publics à horaire variable niveau 2. Qu'après ce délai de 7 jours, advenant que le poste ne soit pas comblé, le conseil municipal autorise la publication d'un appel de candidature par le biais d'un circulaire distribué dans la municipalité, sur le site Internet de la municipalité de Beaumont et sa page Facebook, et que la présente dépense soit payée à même le budget de fonctionnement. D'accord. Proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Mélanie
Jalbert, adopté. Hygiène du milieu, 12.1, ouverture de l'éco-centre. Oui, on demande à ce que le conseil municipal de Beaumont confirme que l'éco-centre sera ouvert pour la saison 2021 à compter du samedi 24 avril jusqu'au samedi 6 novembre, inclusivement, si la température le permet, aux jours et aux heures ci-après indiquées. Donc, le samedi, de 8 h à 16 h, les mercredis, de 13 h à 20 h, jusqu'au 8 septembre, inclusivement. Et qu'un médiaposte soit ouvert aux citoyens de la municipalité une semaine avant l'ouverture. Là, je n'ai pas mon calendrier, mais je pense que le premier mercredi, je pense que c'est le 21 avril. Oui. C'est ça que j'ai compris, M. Pelletier aussi, le 21 avril. Oui, c'est ça. On va corriger ça ici. D'accord. Ça vous va? Il y a un proposeur pour ça ou c'est juste Je propose. proposé par Mme Lachance, Mme Suzanne Lachance. 12.2, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 744 concernant l'admissibilité, l'utilisation et le fonctionnement de l'éco-centre de la municipalité de Beaumont. M. Pelletier, s'il vous plaît. Oui, on demande à ce que le conseiller municipal de la municipalité de Beaumont présente l'avis de motion pour l'adoption du règlement 744 concernant l'admissibilité et l'utilisation et le fonctionnement de l'éco-centre qui sera déposé dans le projet de règlement 744. Quelqu'un pour donner l'avis de motion? Monsieur Claude Lemieux donne l'avis de motion. 12.3, avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 745 ayant pour objet d'établir une tarification à l'éco-centre. C'est la même chose, Monsieur le maire. Ça nous prend un conseiller qui va déposer l'avis de motion pour le règlement numéro 745 afin d'établir une tarification à l'éco-centre. D'accord? Propose. Madame Mélanie Jalbert donne l'avis de motion. 13, l'urbanisme, 13.1, comité de consultatif d'urbanisme. Le premier, 13.1.1, demande de dérogation mineure 6 rue des Aunes. Oui. Attendu que la propriété a été vendue et que l'acheteur souhaite une mise en conformité du garage selon les règlements municipaux avant d'en faire l'acquisition. Attendu que le garage avait obtenu un permis en 2016 pour sa réalisation, lequel permis autorisait le projet avec les paramètres suivants. Une dimension de 24 par 16, soit 384 pieds carrés, et une marge latérale minimum de 1 mètre. Attendu que les normes applicables à l'époque du permis et celles d'aujourd'hui sont les mêmes, soit une superficie maximum de 37 mètres carrés et une marge latérale de 1 mètre. Attendu que le projet réalisé est confirmé par un certificat de localisation, fait état d'un garage aux dimensions et localisations suivantes. La dimension est de 37,22 mètres carrés et la marge latérale est à 9 mètres. Attendu que le plan d'implantation au moment de la demande a été calculé à la fondation et non au mur extérieur. Attendu que cette demande d'implantation est fréquente chez les arpenteurs géomètres et normalisée à l'ensemble de la profession. Attendu que pour pallier à ce type de problème, la majorité des arpenteurs géomètres implantent désormais les constructions à plus de 15 cm des normes minimales et ainsi évitent ce décalage que l'on peut observer dans cette demande.
Attendu qu'à la lumière du problème technique rencontré faisant suite à l'analyse de cette demande, et étant donné la consultation publique actuelle sur les futurs règlements d'urbanisme, le comité consultatif d'urbanisme recommande également aux responsables de l'urbanisme, de l'inspection municipale, de se pencher sur la question avec M. Gaétan-Potery et de bonifier, dans la mesure du possible, les normes d'implantation prévues au prochain règlement. On demande à ce que le conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure pour le 6 rue des Ondes, tel que déposé, et ce, selon les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Oh, Oui, Carl, tantôt, tu as parlé d'une marge latérale de 9 mètres, mais c'est 0,9 mètres au lieu d'1 mètre. Existe à 1 mètre et la marge latérale, eh bien, il est à 1,9 mètre. Il est à 0,9 mètres. 0,9 mètres. Effectivement, je trouvais que c'était drôle aussi. Il manquait. Il était pas mal loin, je pense, du 1 mètre, mais c'est effectivement, il manquait un 0,9, là, puis je l'ai corrigé. On va se prendre une note. Merci, monsieur. Merci. Ça va? Prends un proposeur, M. Mercier. M. Mercier propose et c'est adopté. Ça va, on va attendre que tu termines, M. Pelletier. 13.1.2, demande de dérogation mineure, 25 rue des Ondes. Attendu que le responsable de l'urbanisme et de l'inspection municipale demande à la municipalité de corriger une erreur administrative réalisée au moment de la délivrance d'un permis en 2016 pour la construction d'un garage au 25 rue des Ondes. Attendu que le garage en cause avait été autorisé avec les dimensions suivantes: 20 par 16, 320 pieds carrés. Attendu que la norme la plus contraignante limitait la construction à une superficie de... C'est parce qu'ils me le mettent en mètres carrés et en pieds carrés, mais je vais vous le donner en mètres et en mètres. Là. Fait que là, présentement, il y a une dimension de 29,73 mètres carrés. Puis dans le temps, c'était 26,73 mètres carrés. Attendu que l'erreur a été générée au moment de l'analyse de la demande, le raisonnement s'appuyait uniquement sur le tableau de l'article 36 du règlement du zonage qui permettait une superficie maximale de 37 mètres carrés. Attendu qu'il a été omis d'appliquer la contrainte la plus stricte du même article, soit que la superficie totale du bâtiment complémentaire devra être égale ou inférieure à 5 de la superficie de l'emplacement. Attendu que cette propriété est d'une superficie de 534,6 mètres carrés et que si on y applique la règle du 5 la superficie autorisée pour le bâtiment complémentaire diminue à 26,73 mètres carrés. Attendu que le projet détient un permis de construction, que la problématique a été générée par un employé municipal, que la problématique a été générée par inadvertance et n'implique en rien la bonne foi du propriétaire. Attendu que la superficie du bâtiment de 26,73 mètres carrés reste inférieure à la norme inscrite au tableau de l'article 36. Attendu que refuser ce correctif via une dérogation mineure engage la municipalité à corriger la situation autrement, donc à modifier le bâtiment. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal faisant suite à son évaluation d'accepter la demande de dérogation mineure. On demande à ce que le conseil autorise la demande de dérogation mineure pour le 25 rue des Ondes, et ce, selon les recommandations du comité d'urbanisme. D'accord. Proposeur, s'il vous plaît. Claude Lemieux. M. Claude Lemieux propose, adopté. 13.1.3, demande de permis de rénovation 76 route du Fleuve. Attendu que le secteur boisé, la présence d'un cours d'eau à l'est et la topographie en alcôve du site où est construite la maison du 76 route du Fleuve semblent être des facteurs favorisant un niveau élevé d'humidité constant pour ce site. Attendu que le propriétaire soutient que cette situation est l'une des raisons pour laquelle il repousse le choix des bardeaux de cèdre. Attendu que le coût et la piètre qualité actuelle du produit
lui font envisager d'autres options. Attendu que le propriétaire propose 2 types de produits, soit l'EnviroShake et l'EuroShield, lesquels présentent tous deux un produit synthétique et de substitution à celui du bardeau de cèdre. Attendu que leur finition, leur teinte et leur mimétisme avec le bois sont très semblables. Attendu que ces deux produits sont des finis très proches du bardeau de cèdre. Attendu que ces deux produits sont présents sur le marché depuis plusieurs années. Attendu que le bardeau de cèdre actuel n'ont plus la même qualité d'antan. Attendu que les artisans pour l'installation de ce matériau se font très rares. Attendu que l'article 6.1.2.6 du PIIA permet en dernier recours le bardeau d'asphalte et que les produits proposés sont nettement de qualité et d'esthétique supérieure. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal de permettre aux propriétaires d'utiliser ce produit. Attendu que le comité également recommande le choix du fini, qu'il aussi recommande que les deux pignons latéraux, dans la mesure où ils conservent le revêtement de cèdre déjà en place. Attendu qu'il suggère aussi aux propriétaires, sans toutefois en faire une obligation, d'utiliser le même matériau de substitution pour les deux pignons latéraux pour en assurer une meilleure uniformité de texture et de teinte. On demande à ce que le conseil municipal autorise le propriétaire du 76 route du fleuve à utiliser un produit EnviroShake ou EuroShield à Beaumont Shake dans une palette de couleurs pâles et uniformes, soit cèdre argenté ou cèdre vieilli, et éviter les combinaisons de teintes pour la réfection de la toiture de son immeuble. Que le choix du fini et de la texture soit similaire au cèdre. Que le conseil municipal demande aux propriétaires de teindre dans les mêmes tons que la toiture les deux pignons latéraux déjà en place, et que le conseil municipal suggère aussi aux propriétaires, sans toutefois en faire une obligation, d'utiliser le même matériau de substitution pour les deux pignons latéraux, s'il le jugeait nécessaire, pour assurer une meilleure uniformité de texture et de teinte. Voilà. C'est bon. Proposeur, s'il vous plaît. Suzanne. OK, Mme Suzanne Lachance propose adopter. 13.1.4, demande de permis pour un stationnement à l'école de la Marelle. Entendu que, faisant suite aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme que l'on peut retrouver au compte-rendu du 14 avril 2020, le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud a apporté des modifications substantielles au projet soumis antérieurement. Attendu que la sécurité des enfants, les aires de circulation des autobus scolaires et des véhicules automobiles ont totalement été repensés et se reflètent dans un nouveau projet d'aménagement soumis. Attendu que l'objectif fixé d'une meilleure intégration du stationnement avec le caractère particulier du chemin du domaine a été pris également en considération. Attendu qu'une liste descriptive complète des végétaux à planter a été déposée, plantation prévue de plus ou moins 400 arbustes et plantes. Attendu que les matériaux et l'esthétisme de l'enseigne font rappel à ceux de l'école. Attendu que, faisant suite à l'amélioration générale et conséquente du projet, le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser le projet de reconfiguration du stationnement soumis par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. On demande à ce que le conseil municipal autorise la demande de permis de stationnement pour l'école de la Marelle 116, chemin du domaine, et invite le centre de services et la direction de l'école de Marelle à consulter leur entrepreneur en déneigement afin de prendre en considération la problématique du déblaiement et de la disposition de la neige. Que le conseil municipal prenne en considération
la recommandation du CCU quant à la prolongation du trottoir d'est en ouest sur le chemin du domaine. D'accord? Proposeur, s'il vous plaît. Comme Propose. le mieux. Proposé par M. Gaétan Lefebvre, adopté. L'environnement, ben, on sait tout, qu'est-ce que c'est? COVID-19, suivre les règlements. Et le 20 heures maintenant pour ne pas voyager à partir de 20 heures jusqu'à 5 heures. Là. Je crois que c'est 5 heures le matin. Loisirs et culture, 30 jours, nombre d'inscriptions, durée et tarification. 15.1, attendu que la municipalité de Beaumont offre le service du camp de jour estival et qu'il est nécessaire d'établir certains paramètres, notamment en ce qui a trait à la durée du camp de jour, à la tarification exigée pour le camp de jour et le service de garde, à la procédure et aux périodes d'inscription et au nombre d'inscriptions. On demande à ce que le conseil municipal statue que les enfants pourront être inscrits au camp de jour pour une durée de 7 semaines et que les tarifs sont ceux ci-dessous, taxes incluses. Proposeur. Proposé par Mme Nicole Mascotte, adopté. 15.1.2, engagement des animateurs, animatrices et aides animateurs, animatrices. Ça, c'est pour le camp de jour. Effectivement. Attendu que la municipalité de Beaumont a ouvert un concours pour engager l'équipe d'animateurs et animatrices, ainsi que d'aides animateurs et animatrices pour le camp de jour en 2021. Attendu que des entrevues se sont déroulées en janvier dernier avec M. Stéphane Calac-Marquis, coordonnateur des activités communautaires, recommande l'embauche des animateurs et aides animateurs, animatrices pour la saison estivale 2021. On demande à ce que le conseil municipal de Beaumont engage les animateurs et les aides animateurs, animatrices suivants pour les activités du camp de jour de 2021, conditionnellement au nombre d'inscriptions qui détermineront officiellement les besoins et ainsi qu'aux vérifications des antécédents criminels et à la tenue du camp de jour 2021 à compter du 28 de juin. Donc, j'ai ici la liste des gens à engager et que leur taux horaire soit celui établi selon l'échelle salariale adoptée le 1er mars et que tous les nouveaux animateurs et animatrices qui sont engagés suivent une formation de groupe, du groupe Saveur. Voilà. D'accord. Proposeur, s'il vous plaît. Excusez. Propose. Bon. Ben, Oui, est-ce que M. Petit l'a vérifié? Vous avez vérifié pour M. Couture? Il me semble que ce n'est pas le même. Là. Pas le même? C'est ce OK. que j'ai compris. ça va, M. Mercier? Ça Oui, va. c'est proposé par Mme Mélanie Gelbert, adopté. 15.2, piscine et jeux d'eau. 15.2.1, horaire et tarification. Oui, attendu qu'il est nécessaire d'établir un horaire pour l'accès au public à la piscine pour la saison 2021 et les coûts relatifs à cet accès. Attendu qu'en raison des mesures d'hygiène dues à la COVID-19, la possibilité de donner des cours de natation est présentement compromise. On demande à ce que le conseil municipal statue que la tarification pour l'accès à la piscine pour la saison 2021 soit la suivante. Les résidents au coin frais, les non-résidents, 17 ans et moins, 2 18 ans et plus, 3 et que l'horaire pour l'accès au public à la piscine soit établi de la façon suivante. J'ai ici l'horaire complet. Et que la possibilité d'offrir des cours de natation pour la saison 2021 soit réévaluée en fonction de l'évolution des mesures d'hygiène imposées par le gouvernement. Proposeur. Propose. Proposé par Mme Suzanne Lachance, adopté. 15.2.2, M. Benjamin Lacasse, en entente. Attendu que M. Benjamin Lacasse a manifesté son intérêt à agir comme sauveteur à la piscine municipale de Beaumont. Attendu que la pénurie de main-d'œuvre et la difficulté de recruter des sauveteurs pour la piscine.
Attendu que la municipalité souhaite embaucher M. Benjamin Lacasse comme sauveteur à la piscine municipale de Beaumont sous certaines conditions. Attendu que la municipalité offre à M. Lacasse le remboursement des frais afin qu'il obtienne sa carte de compétence comme sauveteur national au montant de 326,53 taxes incluses. On demande à ce que le conseil autorise que M. Benjamin Lacasse s'engage à suivre la formation nécessaire entre le 7 mai 2021 et le 11 de juin 2021 dans le but d'obtenir sa carte de compétence comme sauveteur national. Que la municipalité s'engage par le biais d'une entente avec M. Lacasse à débourser un montant de 326,53 taxes incluses pour les frais reliés à cette formation et que M. Benjamin Lacasse s'engage à rembourser l'employeur s'il quitte son emploi de sauveteur national dans la première année à rembourser 75% des frais, dans la deuxième année, 50%, et la troisième année, 25%. Que le conseil municipal autorise moi-même à signer la dite entente avec M. Benjamin Lacasse. Maintenant, en ce qui concerne les dates du cours, j'ai reçu, il y aurait lieu de ne pas indiquer entre le 7 mai et le 11 de juin à cause du courriel que j'ai reçu aujourd'hui, qui fait qu'il n'y a pas d'école à ces dates-là. Fait que je laisserai la résolution. Je ne marquerai pas de date pour la. Je ferai juste marquer s'engage à suivre la formation nécessaire dans le but d'obtenir sa carte de compétence sans marquer de date, parce que si ça recommence, je vous dirais dans 2 semaines, ben, ça va prendre une résolution. D'accord? Tout le monde est d'accord? Oui? Oui. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Propose. Proposée par Mme Suzanne Lachance, adoptée. 15.2.3, engagement des sauveteurs, sauveteuses et aides sauveteuses. Je pense que c'est une modification dans le taux horaire. Je crois bien. Oui. Attendu que la municipalité de Beaumont souhaite procéder à l'engagement de sauveteurs, sauveteuses pour la piscine pour la saison estivale 2021. Attendu que M. Benjamin Lacasse a manifesté son intérêt à agir comme sauveteur national et qu'une entrevue s'est déroulée avec ce dernier. Attendu que Mme Mylène Fortin souhaite revenir pour la saison 2021 à titre de sauveteuse à la piscine municipale de Beaumont. Attendu que M. Canac-Marquis, responsable des loisirs et activités communautaires, recommande l'embauche des 2 sauveteurs pour la saison 2021 et de 1 aide sauveteuse. On demande à ce que la municipalité de Beaumont procède à l'embauche des personnes suivantes à titre de sauveteurs et aide sauveteuse à la piscine municipale pour la saison 2021, conditionnement à la vérification des antécédents criminels et à la remise de leur certificat sauveteur pour la saison 2021, à condition, effectivement, que le gouvernement nous permette d'ouvrir la piscine. Donc, Mylène Fortin, 3 ans d'expérience à 21,75 $. Benjamin Lacasse, nouveau, à 20,50 $. Anne-Sophie Deschaines, aide, elle, c'est une aide sauveteuse, à 13,50 $. Et que l'horaire de travail soit celui établi par M. Canac-Marquis, responsable des loisirs et activités communautaires. Merci beaucoup. Un proposeur, s'il vous plaît? Gaétan. Oh, M. Gaétan Lefebvre propose d'adopter 15.3, plaque commémorative et affiche pour nos salles et bâtiments, l'offre de service. Ça, c'est les bâtiments de salles communautaires, etc. Oui. Attendu que le conseil municipal de Beaumont souhaite rendre hommage posthume à M. Édouard J. Walsh, qui a notamment agi à titre de secrétaire trésorier de la municipalité de Beaumont par l'aménagement d'une plaque commémorative. Attendu que la municipalité de Beaumont a comme projet également l'identification des salles et des bâtiments municipaux.
Attendu qu'une proposition de coût ait été demandée à l'entreprise PA Morin Impression Design pour la création de cette plaque commémorative et de cette affiche, des affiches. On demande à ce que le conseil municipal accepte l'offre de service de l'entreprise PA Morin pour la création des éléments suivants et au coût ci-après mentionné, et ce, tel que décrit dans sa proposition numéro 10-731. Voilà. Bon, le proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Donald Mercier, adopté. 15.4, parc réco-touristique de Vincennes, amélioration de la sécurité. Merci. Excusez. Attendu que le parc récréo-touristique de Vincennes est fréquenté par des centaines de citoyens et citoyennes de Beaumont et qu'il attire également plusieurs visiteurs de partout, qu'il sert de camp de jour pour les enfants, qu'il est le lieu de grands événements de la municipalité, qu'il est composé d'installations sportives et récréatives de grande valeur, et attendu que la municipalité a l'intention d'installer un parcours santé incluant un sentier ainsi que du nouveau mobilier urbain et des exerciceurs. Attendu que les usagers du parc aiment aussi la quiétude des lieux. Attendu que la municipalité a connu des problèmes d'excès de vitesse, de vol et de vandalisme, encore hier. Attendu qu'il est survenu des situations qui ont mis la sécurité des usagers en danger. Attendu que la direction générale a soumis au conseil municipal un plan d'aménagement pour l'agrandissement de l'actuel stationnement à l'entrée du parc, incluant une barrière électronique, de l'éclairage supplémentaire, ainsi que des bordures et des talus réduisant l'accès aux véhicules autorisés seulement. On demande à ce que le conseil municipal de Beaumont autorise le plan de projet tel que présenté en réunion le 30 mars 2021. Que le conseil municipal de Beaumont autorise M. Carl Pelletier, moi-même, ou ma remplaçante, à exécuter le projet en régie, à procéder aux invitations et aux appels d'offres requises à la réalisation du projet. Que le conseil municipal de Beaumont m'autorise également, ainsi que mon adjoint, à engager les sommes nécessaires à la réalisation du projet pour un montant maximal de 153 024 et 9 taxes incluses, et que ce projet soit financé comme suit. La barrière et les luminaires au montant estimé de 52 658,55 taxes incluses par l'excédent accumulé non affecté, lequel montant fera l'objet d'une réclamation pour la prochaine programmation des travaux dans le cadre de la TEC 2019-2023 qui sera présentée au MAMACH en 2021. L'aménagement du stationnement au montant de 100 365,54 taxes incluses par le Fonds des parcs et terrains de jeu pour un montant de 80 000 et le solde de 20 365 par l'excédent accumulé non affecté. Voilà. C'est ça? C'est bien? Un proposeur, s'il vous plaît. Gaétan. Propose. Ah, proposé. M. Gaétan, il était devant vous, madame. M. Gaétan Lefebvre, secondé par mme Mélanie Gelbert. Adopté. Promotion. Vous aviez 3 secondaires, certains. Ben oui. Promotion et développement, le lot numéro 5 243 820 et cimetière de Sainte-Anne de Bellechasse. Oui, attendu que la municipalité de Beaumont est présentement en négociation avec les administrateurs du cimetière de Sainte-Anne de Bellechasse pour l'acquisition du lot 5 243 820 d'une superficie de 19 545 mètres carrés. Attendu que la réalisation d'un plan cadastral pour la création de 2 lots est nécessaire pour l'obtention d'un permis de lotissement. Attendu qu'une soumission a été déposée à la firme GPLC, Incorporé Arpenteur Géomètre,
au montant de 1 500 $ plus taxes et de 250 $ en frais non taxables pour la réalisation de ce mandat. On demande à ce que le conseil municipal donne le mandat à la firme GPLC arpenteur, géomètre, afin de procéder à la réalisation d'un plan cadastral pour la création des 2 lots, à même le lot numéro 5 243 820, au montant total estimé à 1 974,63 taxes incluses, et que la présente dépense soit payée à même l'excédent accumulé non affecté. Il faudrait parler plutôt d'entériner cette demande. Oui. Ça va? Proposeur, s'il vous plaît. Suzanne. Proposé par Mme Suzanne Lachance. Adopté. Et la deuxième partie de ça, c'est la 16.1.2, la promesse de vente, d'achat, autorisation de signature. Oui. Attendu que la municipalité de Beaumont souhaite acquérir le lot 5 243 820 d'une superficie de 19 545 m², qui est présentement propriété du cimetière de Saint-Anne-de-Bellechasse. Attendu qu'une promesse de vente-achat ait été rédigée conformément aux pourparlers et aux conditions négociées entre les parties pour l'acquisition de ce lot, au montant de 15 000 $ taxes non applicables. Attendu que la compagnie cimetière Saint-Anne-de-Bellechasse demande aussi l'installation d'une clôture séparatrice ou d'une haie entre les 2 lots au sud de la croix dans l'axe est-ouest. Attendu que la municipalité aura 12 mois après la transaction finale pour installer la clôture ou la haie entre les 2 lots. Attendu que cette dépense supplémentaire ne devra pas être supérieure à 12 000 $ de taxes incluses et sera effectuée en 2022. Attendu que le conseil municipal de Beaumont se déclare satisfait de cette promesse de vente, achat et des conditions énoncées, on demande à ce que le conseil municipal de Beaumont autorise le maire et le directeur général ou leurs représentants respectifs à signer l'entente entre Cimetière Saint-Anne-de-Bellechasse et la municipalité de Beaumont pour l'acquisition du lot 5 243 820 au montant total de 15 000 $ taxes non applicables et que le conseil municipal de Beaumont autorise l'installation d'une clôture séparatrice en 2022 au montant de 12 000 $ maximum, taxes incluses, et que la présente dépense soit payée à même le fonds pour parc et terrain de jeu. Voilà. C'est bien. Proposeur, s'il vous plaît. Proposé, M. Claude. Sur ce terrain-là, on peut faire un terrain de balle, M. Pelletier, c'est là, hein? Oui, c'est là. C'est là. Et la balle va aller dans quelle direction? Direction sud-ouest. C'est beau. C'est beau. Merci beaucoup. Et nous voilà à 16.2. Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, demande de subvention. S'il vous plaît, M. Pelletier. Attendu que la municipalité de Beaumont soulignera son 350e anniversaire en 2022. Attendu qu'un comité organisateur bénévole a été créé pour la réalisation de projets et événements visant à définir l'identité beaumontoise et à faire rayonner la municipalité. Attendu que le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine du gouvernement du Canada appuie les festivals, les commémorations et les projets de legs locaux qui favorisent l'engagement communautaire par la participation active des bénévoles, des partenaires communautaires, des artistes, des artisans et des spécialistes ou des interprètes du patrimoine locaux, ainsi que de la population locale à l'événement dans le domaine des arts et du patrimoine. On demande à ce que le conseil municipal dépose une demande d'aide financière au programme de développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, volet 2, commémoration communautaire, afin de créer des événements inoubliables en lien avec le 350e anniversaire de Beaumont. La municipalité de Beaumont dépose aussi une demande d'aide financière au volet 3, qui fait partie des legs, des fonds de legs, afin d'offrir à la population un héritage commémoratif marquant le 350e anniversaire de Beaumont.
et que le conseil municipal autorise le maire et le directeur général ou leur représentant respectif à signer pour et au nom de la municipalité les documents relatifs à cette fin. D'accord? Proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Mélanie Gelbert, adopté. Le CFER de Bellechasse demande de commandite. Oui. On demande à ce que le conseil municipal accorde un appui financier de 100 $ au CFER de Bellechasse pour son album définissant et que la présente dépense soit payée à même le budget de fonctionnement. Ça, c'est pour l'école à Saint-Charles, ça, hein? L'école secondaire? Non. Non, c'est pas celui-là? Non? C'est, je crois que c'est à Saint-Raphaël. Raphaël. C'est ça, oui. Ah, c'est Saint-Raphaël, OK. Excusez-moi. Oui. D'accord. Un proposeur, s'il vous plaît. Claude Lemieux. M. Claude Lemieux propose, adopté. 16-4, comité organisateur du 350e anniversaire de Beaumont, le mandat de notre comité. Attendu que la municipalité de Beaumont a procédé à la création d'un comité organisateur afin de souligner le 350e anniversaire en 2022 par la résolution numéro 2021-02-054 adoptée le 1er février. Attendu que le conseil municipal reconnaît et mandate le comité organisateur du 350e anniversaire pour planifier, coordonner et réaliser toutes les activités offertes dans la programmation de cet événement d'envergure. Attendu que le conseil municipal est conscient de l'importance de débuter le processus organisationnel au moins une année à l'avance. Attendu que le comité organisateur du 350e sera responsable de produire ses redditions de comptes aux besoins de son administration et de sa gestion. Attendu que le comité organisateur s'engage également à réaliser des activités pour des levées de fonds, que le comité organisateur s'engage à soumettre au conseil municipal un état trimestriel des revenus et dépenses, et ce, à compter de l'année en cours, et ce, pour toute la durée de l'existence du dit comité. Attendu que aussi le préambule fasse partie de la présente résolution, on demande à ce que le conseil municipal reconnaisse le comité organisateur du 350e comme étant un comité décisionnel, que le conseil autorise le comité autorise au comité l'ouverture de son compte de banque qu'il aura la responsabilité de gérer lui-même, que le conseil de Beaumont autorise l'accès à son aide financière de 50 000 $ au comité organisateur, que le conseil municipal permette au comité de bénéficier du retour des taxes lorsque les déboursés inclura des taxes, puis lesquelles seront déboursées devront être effectuées par la municipalité. Que le conseil municipal autorise et offre gratuitement la couverture d'assurance nécessaire afin de protéger tous les membres du comité. Que le conseil municipal autorise et offre gratuitement au comité le service de photocopie, publipostage, ainsi que de promotion de l'événement sur son site Internet, sur Facebook, dans le journal La Chesnaye, en coordination avec les activités de la municipalité. Et suite à l'approbation de la direction générale, que le conseil municipal mette gratuitement à la disposition du comité organisateur les salles, les prêts d'équipement et le matériel dont il dispose pour la réalisation de ses activités en fonction des disponibilités. Que le conseil municipal autorise M. Stéphane Canac-Marquis à agir comme collaborateur en ce qui concerne la logistique de l'événement. Que le conseil municipal autorise la direction générale à agir à titre de collaborateur à la recherche et aux demandes de subventions. Que soit ajouté comme membre du comité organisateur du 350e M. Michel Rioux, à titre de trésorier, Mme Diane Saint-Pierre, responsable de la programmation. C'est deux nouvelles personnes qui se joignent au comité. Voilà. Tout le monde a un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Mélanie Gelbert, adopté.
16,5, motion de félicitations. Premier CNC de Beaumont. C'est une nouvelle compagnie, ça, qui est établie à Beaumont, puis ils sont en liste pour un prix, je crois, M. Pelletier. Hein? Je vous avais donné une copie là, de. Oui. Attendu que les membres du Conseil municipal de Beaumont félicitent l'entreprise Premier CNC de Beaumont, propriété de M. Bruno-Pierre Berthiaume, pour sa mise en nomination à titre de finaliste régional du gala Défi Ose entreprendre dans le volet création d'entreprise qui se déroulera le 28 avril prochain. L'entreprise de M. Berthiaume, nouvellement installée à Beaumont, offre un service professionnel au niveau de la réparation, l'entretien et l'automatisation des machineries industrielles dédiées à la transformation de l'acier. C'est avec grand plaisir que le conseil municipal accueille cette nouvelle entreprise à Beaumont. Nous souhaitons la bienvenue à M. Berthiaume et toutes nos félicitations pour sa nomination. Yes. Merci. Un proposeur, tout le monde appuie, je crois. Oui. Oui. Suzanne. Suzanne, Mme Suzanne Lachance propose, puis c'est adopté par tout le monde. Puis on félicite monsieur, puis bienvenue à Beaumont. Il y avait Mme Mascotte aussi. Il y avait Mme tout le monde. Bon, ben, je peux laisser Nicole. Oui, oui. Je mets Mme Mascotte. D'accord. Oui. Aucun problème. Item 17, divers, le 17 points. La chaînée du mois de juin. Alors, ça va faire une belle publicité à ce moment-là pour son entreprise. OK. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui. Oui. Alors, il faut encourager les nouvelles entreprises qui viennent s'installer à Beaumont pour faire leur promotion. C'est important. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Mme Mascotte. Item 17.1, proposition de services entiers. Parasitaire, j'ai de la misère à le dire en français, imagine-toi donc en anglais. Octroi de contrat. Ça, c'est pour les fameuses fourmis, hein? Oui. Considérant que le contrat de service de municipalité avec la compagnie Extermination ABA 2000 Incorporée se termine le 30 avril, considérant que la compagnie Extermination ABA 2000 a soumis une offre de service à la municipalité au montant de 1 086 taxes incluses pour le moulin de Vincennes, l'hôtel de ville et la bibliothèque, considérant que la compagnie EXT Exterminateur du Québec a soumis une offre de service à la municipalité au montant de 1 287,72 taxes incluses pour tous les bâtiments du parc Vincennes, l'hôtel de ville et la bibliothèque, considérant que depuis 2 ans, le moulin de Vincennes est infesté de fourmis charpentières, considérant que la municipalité a dû recourir au service ponctuel de la compagnie EXT Exterminateur du Québec en janvier 2021 pour tuer des nids de fourmis charpentières à l'intérieur du moulin et que la municipalité se dit satisfaite du travail de la compagnie EXT Exterminateur du Québec. On demande à ce que le conseil municipal de Beaumont ne renouvelle pas le contrat avec la compagnie d'extermination ABA 2000 Incorporée et que le conseil municipal de Beaumont octroie le contrat de service antiparasitaire à la compagnie EXT Exterminateur du Québec incorporé, tel que décrit sur l'offre de service au montant de 1 287,72 taxes incluses pour tous les bâtiments du parc de Vincennes, l'hôtel de ville et la bibliothèque, et que la présente dépense soit payée à même le budget de fonctionnement. Voilà. D'accord. Proposeur, s'il vous plaît. OK. Proposeur par Mme Suzanne Lachance, adopté. 18, dernière période de questions. Je pense qu'il en restait 2 autres pour répondre, M. Pelletier. Oui. Avez-vous quelque chose à dire, Mme Mascotte? Non, OK. Oui, les 2 autres questions de Mme Dubuc. Sachant que le ministère de l'Environnement procède actuellement à l'étude d'un éventuel dépôt à neige sur le site même. Aviserez-vous le ministère quant à la modification de la
dénivellation du terrain versus l'écoulement des eaux. Ben, le ministère de l'Environnement n'a pas de mandat présentement. On n'a pas soumis aucune demande de CA, fait qu'on n'a pas, on n'a pas à les aviser, puis on n'a pas fait de demande de dépôt en neige formelle au ministère non plus, là. Ensuite, la dernière question. C'est une autre chose, M. Pelletier, là, pour que Madame comprenne que tu ne fais pas juste un dépôt à neige comme ça. Là. Tu ne peux pas mettre la neige, il y a certaines conformités qu'il faut faire, des toiles, etc., etc., etc. Ce n'est pas juste reculer avec un camion puis vider la neige là. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que ça prend une étude. La dernière question, c'est à la lecture du procès-verbal du 1er février. Au point 11.8, il est mentionné que les travaux doivent être terminés pour juin 2022. Et au visionnement de la séance du 1er mars, vous faites cependant mention de la date finale au 31 juillet 2021. Quelle est la date exactement de l'année d'exécution des travaux? Effectivement, ce n'est pas en juin 2022. C'est une erreur dans le procès-verbal. C'est le 31 juillet 2021. 2021. Pour la fin des travaux. C'est cet été, autrement dit, pour la fin des travaux. D'accord, oui. Puis si on dépasse ça, ça nous prend une extension. Une extension qu'il faut leur demander parce qu'on a quand même une subvention d'1 300 000 dans ce dossier. C'est terminé, messieurs, dames. Puis, merci beaucoup. Je demanderai au proposeur pour lever de la séance. Gaétan. Monsieur Gaétan Lefebvre, qui propose 21h25. Merci beaucoup, messieurs, dames. Je vous souhaite une très bonne soirée. Puis au prochain caucus, puis surtout pour M. Lemieux, M. Lefebvre, etc., pour l'éco-centre. On va se rencontrer pour l'éco-centre. Oui. Merci beaucoup. Merci Bonsoir beaucoup. tout le monde. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Regarde. Un instant. Un instant. Voilà.